Et salut à toutes et à tous, ici VCastleRad, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Terraria. Alors qu'est-ce que Terraria? Eh bien c'est un sandbox platformer survival qui est sorti il y a 13 ans déjà. Moi personnellement je suis tombé dans le bain Minecraftien et non terrarien du coup. Je ne connais absolument rien du jeu. Alors le but du jeu tout simplement de survivre, combattre des boss, récolter des tonnes de ressources et plein d'autres choses tout aussi incroyables. On est donc parti pour une série où je vais découvrir et terminer le jeu. Vous aurez bien évidemment la possibilité de me donner quelques conseils dans l'espace commentaire. Et sur ce, c'est parti. J'ai créé mon personnage et maintenant le jeu me demande de créer mon monde. Alors j'ai pris une taille petite parce que je suis solo. Et ensuite en difficulté, je prends classique. Alors j'ai hésité peut-être expert, mais je me suis dit là on est sur une petite découverte. Donc je pense qu'on va pas non plus se péter le crâne, c'est pas le but. Et après en aléatoire ici, donc je sais pas trop c'est quoi, corruption et karma, donc ça du coup on verra. Donc maintenant il est temps de créer notre monde. Très bien, après avoir changé mes touches, du coup voilà un petit peu où je suis. Donc bon bah globalement je connais rien du tout, donc vraiment là j'ai spawn à côté d'un PNJ, je ne sais pas qui c'est. J'ai spawn dans un endroit, il y a beaucoup d'éléments, je vois que là ici il y a des trucs qui s'apparentent à des minerais, je vois un coffre tout en bas à droite. Donc il y a des petits trucs assez sympathiques. Donc là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là, à mon avis, il faut peut-être que je parle à ce PNJ pour commencer mon aventure. Alors, comment lui parler? Ok, c'est clic droit. Donc, je parle à ce PNJ et apparemment, il va m'aider pour m'expliquer comment marche le jeu. Donc, apparemment, il va pouvoir m'expliquer l'artisanat. Donc, ça peut être le truc assez sympa. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai tout un inventaire avec déjà des outils qui m'ont été donnés. Donc, des outils en cuivre, apparemment. J'ai des emplacements d'armure. Donc, c'est vraiment un RPG pour le coup. Donc là, il va falloir que je commence à récolter quelques petites ressources. Alors, du coup, je vais me munir de ma petite hache. Et normalement, je devrais pouvoir péter les arbres. Ouais, c'est ça, c'est bon. Je vois le bloc qui est en train de se casser. Et là, du coup, il y a plein de bois qui tombent. C'est super. C'est super, c'est super. Alors, il y a un slime à gauche, je vais pas y aller. Hop, on va péter les arbres qui sont juste là. Alors, avec ce bois, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, apparemment, du coup, je peux construire un établi. Alors, voyons voir l'établi. Comment ça se passe? Faut que je fasse clic droit, très bien. Et là, du coup, je peux le poser comme ça. Super, super. Alors, du coup, là, ça m'a donné beaucoup plus de craft. Alors, je peux cliquer ici, ça propose directement tous les crafts. Ok, très bien. Là, je peux faire une canne à pêche, je peux faire une armure en bois, et après, bien évidemment, toutes sortes d'outils en bois qui me seront nécessaires, et aussi, je suppose, de quoi construire une maison. Là, on a des murs en bois, on a des petits meubles, etc. Donc, à mon avis, le jeu souhaite me dire de commencer à faire un abri, donc je pense que ce serait sympa de faire ça maintenant. Bon, j'ai compris un petit peu comment marchait le système de terraformation, donc en gros, vous avez des blocs qui sont à moitié pétés, il faut que vous les cassiez, et globalement, en fait, vous les reposez, et puis ça fait un truc bien plat, etc. Donc par exemple, là, vous voyez que le sol est pas ultra plat où je suis, parce qu'en fait, le bloc est déjà un peu cassé. Donc je suis obligé, en gros, de réinteragir avec pour bien le casser, pour que ce soit bien plat, en fait. Je me fais démonter par un slime. Alors c'est bien, parce que les slimes, on a déjà tué quelques-uns, là. J'ai récupéré un peu de pièces de cuivre, j'ai du gel, donc apparemment c'est une munition de matériaux, etc. Et j'ai une fleur. Donc j'ai commencé à me faire une belle petite zone, et on commence à construire direct. Bien, le jour est tranquillement en train de se lever, j'ai passé une nuit effroyable, je me suis fait attaquer par des zombies et tout, d'ailleurs on peut le voir, il y en a 50 milliards juste sous mes pieds. J'ai réussi à acquérir un petit peu le système de construction, bon ça a été un peu galère pendant 2-3 minutes, mais bon j'ai compris globalement comment c'était, parce que bien évidemment vu que c'est de la 2D, c'est vrai qu'il faut s'y habituer. Mais du coup ça y est, j'ai compris, donc je me suis fait un petit abri, voilà, donc c'est plutôt sympa l'endroit où je spawn, parce que tout simplement j'ai une fosse à gauche et à droite gratuite, donc c'est plutôt sympa, je me suis pas trop non plus fait embêter durant ma construction, même en pleine nuit, donc c'était plutôt cool. Donc je me suis fait des petites torches, voilà, une petite zone éclairée, j'ai mon petit établi. Donc là, on va tout simplement se récupérer, hop, on a un petit coffre tout en bas, je suis assez curieux, j'ai envie de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, comment qu'on voit l'inventaire? Ok, on voit des trucs là. Donc là, on a un parapluie, donc si je le porte sur moi, je tomberai plus lentement. Ok, j'ai un sac d'herbe, des boîtes de verre, des lingots d'étain, des potions de rappel, potions de construction et des pièces d'argent. Ok. Bon. J'ai plein de choses très intéressantes qu'on du coup pouvoir utiliser. Alors, est-ce que le coffre, je peux le casser, éventuellement récupérer pour ma poire? Effectivement, je peux. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Alors, question, comment je fais pour monter? Alors, la part du gain me dit de récupérer les quelques minerais qui se trouvent ici. Donc je suis bien envie de récupérer ça. Je suis remonté avec des petits blocs de bois que j'ai posés un peu à l'arrache. Et bon, l'espace en bas du coup ne sera pas gâché, on pourra l'utiliser, c'est toujours un espace qui ne sera pas perdu.
Ça pourra nous servir de sous-sol. Et du coup, j'ai posé le petit coffre. Donc si on interagit avec, on peut voir que j'ai stocké déjà pas mal de trucs, notamment nos minerais d'argent, on a de la pierre et on a de la terre en stock, et du coup tous les petits trucs qu'on a lootés, notamment une potion de rappel qui nous sera super utile pour revenir directement à la base, et une potion de construction qu'on pourra se servir dans le futur pour construire un bâtiment bien plus gros. Ça dit que ça augmente la vitesse et la portée du placement et que ça dure 45 minutes, donc c'est un buff qui est assez conséquent. Et puis après, bon, bah globalement, hein, comme je l'ai dit plus tôt, on a un truc qui va nous permettre de tomber plus lentement, donc ça pourrait éviter des dégâts de chute, parce que je suppose qu'il y en a. On a des trucs pour la pêche, on a des sacs d'herbe et tout, donc pour l'instant, je ne m'y intéresse pas trop. Par contre, on peut éventuellement commencer à trier. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un coffre bien rangé, c'est quand même la base. Et ensuite. Alors là, du coup, je me rends compte que dans ma table de craft, j'ai un nombre de craft assez limité. Alors déjà, éventuellement, ce que je pourrais me faire, ce serait de me fabriquer une armure en bois, parce que pourquoi pas. Je me propose de le faire, donc je le fais. Voilà, donc là, l'armure, elle me donne quoi? En tout, j'ai 3 points de défense, très bien. Alors je parle un peu avec le collègue PNJ, et apparemment le PNJ a ses crafts qui lui sont propres, donc il a tous les crafts de base que j'ai déjà, et pas mal d'autres recettes qu'on pourra du coup voir au fur et à mesure selon nos besoins, et il y a vraiment une liste qui est assez longue. Et je viens de faire un succès, j'ai posé une table et des chaises, et apparemment, le fait de mettre ça, ça compte la maison comme étant apte à accueillir entre guillemets du coup des PNJ, donc apparemment pour le PNJ qu'on a au début là, ce que j'ai construit là maintenant c'est aussi sa maison. Allez, j'allais m'occuper de ces mobs là qui font un boucan pas possible. Je vais essayer de les défoncer. Ah, je ne vois rien! Ah, ma maison elle se fait envahir par des zombies! Ah! Le PNJ se fait défoncer. Vite, faut que je remonte. J'arrive pas à placer des blocs. Bon. Je me fais envahir. Dégage de chez moi. Ok. Et ça a l'air bon. Par contre, monsieur le PNJ, vous êtes coincé dans un trou là, il va falloir que je vous fasse remonter là, ça va pas. Hein. Voilà, donc du coup, c'était bien ça. Donc là, je l'ai fait remonter et effectivement, là, il est parti s'asseoir sur une chaise. Bon, vu que j'ai construit en pleine nuit ma base, c'était pas forcément très évident. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un maximum de bois parce que là, le jour est en train de se lever, donc j'en profite. Et on va du coup se faire une base digne de ce nom. Bon, j'ai continué tout droit, je suis tombé sur un gigantesque arbre et dedans, il y a un coffre. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a pas mal de trucs. Alors j'ai encore eu un parapluie, j'ai des grenades, what the fuck. Des lingots d'étain, j'ai de la corde, des shurikens, potions de rappel, bouteilles, pièces d'argent et du bois. C'est parfait, c'est pile ce qu'il nous fallait. Ah, comme ça c'est bien, on revient pas les mains vides, du coup c'est sympa. Et sur le chemin du retour sous le sol, j'avais pas fait attention, mais il y a aussi un coffre, donc on va en profiter et le récupérer. J'espère que ça va être intéressant. Ok. On a du bois aussi, c'est nickel. Grenade, boomerang, shuriken. Là, je suis bien curieux, du coup, j'ai envie de voir un petit peu. Parce que là, je crois qu'il y a des minerais. Ah, du minerai de fer, j'en avais pas encore. J'ai récupéré du silver pour le moment. Ah, c'est bien comme ça, on revient pas que avec du bois en vrai. Ah, et là, j'ai du minerai d'étain. Très bien. Donc là, on va pouvoir poser des petits coffres. Hop, voilà. Ça, c'est bien. On a du rangement. Ok, donc du coup, c'est bien ce que je confirmais. Donc maintenant, le PNJ, vu qu'il est compté comme étant dans ma maison, maintenant, les trucs d'artisanat, je peux lui demander des choses. Donc j'ai crafté pas mal de torches. Par contre, j'ai fabriqué le montant maximum de torches et maintenant, il veut plus m'en faire, j'ai l'impression. J'ai pu me faire un feu de camp. Alors apparemment, quand je suis près du feu de camp, je régénère plus vite ma vie. Donc ça va être assez pratique. Et j'ai placé du coup quelques cordes juste ici. Donc on a juste à placer ça à partir du plafond jusqu'en bas.
Et en fait, j'ai juste à appuyer sur la touche pour monter, et en fait, hop, voilà, je peux monter. Donc c'est-à-dire que techniquement, là, je vais pouvoir agrandir bien ma maison comme il faut, et me faire un petit accès avec une corde pour pouvoir descendre et bien jusqu'en bas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment stylé, on pourra se faire un petit accès vers des futures mines comme ça. Très bien, du coup, voici l'état final de la maison. Donc là, on a de quoi accueillir pas mal de PNJ. Je fais plein de petites pièces, plein de petits sas de sécurité, etc. Je me suis débloqué d'ailleurs un nouveau truc, c'est du coup un four. Le four, pour l'instant, j'ai l'impression que je peux pas fabriquer de choses. D'ailleurs, au niveau des technologies, j'ai l'impression qu'on débloque... Enfin, plus les journées passent et plus on débloque de techno, j'ai l'impression, parce que ça se fait automatiquement suivant les jours qui passent. Alors après, je suis pas sûr, hein, bien évidemment, donc ça, pour ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Juste à droite de chez moi, voilà, il y a un monsieur PNJ qui est là, donc apparemment c'est un mineur. Et si je lui parle, il a pas l'air d'être à la recherche de maison. Par contre, il vend des dynamites et tout, donc j'en ai déjà acheté 2. Ça pourra du coup nous servir pour aller miner. Donc ils vendent des dynamites, des bombes et des grenades. Donc ça pourrait éventuellement nous servir pour miner du coup. Donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est que bon là il y a la nuit qui est en train de tomber. Donc je pense qu'on va aller tranquillement explorer les grottes souterraines et commencer à se faire quelques petits minerais et pourquoi pas essayer de trouver des coffres. Oh, j'étais en train de me placer des cordes pour faire mon accès et il y a un troisième PNJ qui s'est ramené du coup. Bah du coup j'ai déjà 3 PNJ MDR. Qui êtes-vous, monsieur? Pekka, c'est bien cela, j'ai entendu de bonnes choses à ton sujet. De joie. C'est agréable d'avoir cette intimité pour stocker mes marchandises, j'aime bien le paysage dans la forêt, une bonne vue. Ah, du coup, c'est aussi un vendeur. Ok, il nous vend plein de trucs. Oh, il vend une enclume. Il vend une enclume, donc ça va être très très bien. Casque de mineur, ça peut me permettre d'avoir de la lumière, ils vendent de la corde aussi. Ok, mais ils vendent vraiment plein de choses en fait. Ok, donc ça c'est vraiment pas mal, donc ça c'est bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille tuer du mob, qu'on se fasse des thunes quoi. Bon, allons un petit peu explorer ce qu'il y a dans nos sous-sols. Alors déjà il y a une petite source d'eau, ça pourrait peut-être nous servir dans le futur aussi. On va peut-être faire des plantations, pourquoi pas. Oh, merde. Oh, j'ai jeté une dynamite. Oh. Ah bah d'accord. Bon, heureusement, on perd pas notre inventaire. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'étais mort. Hein. Je suis pas mort là. Hein. Non, non, je suis pas mort. Non, non, c'est bon. Ça va passer. Oubliez, oubliez. Oh, oh, la dynamite m'a fait la blinde de blocs de pierre. Super. Super, super. Là, on va éclairer tout ça là. Ok, c'est pas une grotte qui est ultra grande en vrai. Alors, par contre, il y a un coffre. Est-ce que je peux l'ouvrir d'ici? Oh, oui, je peux. Oh, super. Un radar. De s'équiper. Détecte les ennemis autour de vous. Incroyable. Ok. La corde. Potion de soin. Des pièces d'argent. Tac. Il y a un truc qui s'apparente à un vase. Quelle potion de soin. Ok, ça donne des loots, les vases. C'est un vase aussi, ça. Je le fais pas, moi. Alors, il y a encore un vase en dessous, là. Ok. J'ai eu de l'argent. Super. Et là, c'est quoi, là? Ça brille. C'est un minerai, ça? Minerai d'argent. Mais j'ai encore eu de l'argent. Et du coup, avec les minerais d'argent et de cuivre, en fait, je me demande si je peux pas faire du coup des pièces de monnaie avec. Là, je peux marchander avec les PNJ. Ça pourrait être sympa. Ok, bon, au final, il n'y a pas non plus 300 milliards de trucs. Bah, du coup, là, il y a ma tombe. Ça fait un truc ou pas? Ça fait briser le coup par dynamite. C'est pas vrai. C'est pas vrai, le jeu ment. Je suis pas mort. Il y a un truc qui m'intrigue là-haut, là. Ça ressemble à ça ressemble à un gisement de minerais. J'ai envie de checker, là. Là, c'est le moment curiosité, il y a plein d'informations partout. Hop. Voir un peu. Merde. Là, c'est où? Minerai de platine. Oula, ça m'a l'air d'être un minerai assez haut niveau, ça. Bah, écoutez, j'échantillonne. Hein. Bon, écoutez, j'échantillonne, je ramasse un maximum de platine. Ça peut-être, bah, ça nous servira forcément, bien évidemment. Hein, donc, autant ramasser. Alors, par contre, pour remonter, ça va être la galère.
vas-y, tu sais quoi, hop. Escalier bien dégueulasse. Voilà, super. Et hop. Bon, c'est pas super pratique, j'ai peur que les PNJ tombent dans le trou là. Je sais pas s'ils peuvent interagir avec les cordes pour pouvoir monter. Bon, il se trouve qu'on a eu quelques petits trucs sympas. Alors, on a eu du consommable encore. Alors, pour l'instant, j'ai pas envie d'utiliser les popos de soins. Donc, du coup, ça, c'est un matériau. Donc, ça, on le garde. La pierre aussi. Le radar. Le radar, ça peut s'équiper. Est-ce que je peux le mettre sur moi comme ça? Ok, ça, je peux le mettre. Et du coup, j'ai un petit logo. Compteur de créatures. Aucun ennemi à proximité. Très bien. Donc, du coup, c'est marqué en haut à droite. Ça pourrait être assez pratique. Hop, nouveau minerai. Donc là, on a 4 minerais. Alors la corde, ça va nous servir. Du bois, on commence à en avoir vraiment beaucoup. Bon, j'ai continué un petit peu les travaux pour faire l'accès à la mine. Donc il nous falloir une tonne de cordes. Et vous avez bien compris, du coup, on va tout simplement creuser sous nos pieds et rajouter de la corde au fur et à mesure. J'ai un peu testé du coup la physique de l'eau. Alors ça a été un peu galère au début parce que du coup l'eau qui était en haut, j'essayais de la retirer en posant des blocs, J'ai essayé de retirer l'eau en posant des blocs et en les retirant, mais ça ne supprimait pas l'eau. En fait, la façon pour supprimer l'eau, c'est tout simplement de creuser et de faire en sorte qu'il y ait plus de place en fait dans le volume d'eau concrètement. Et en gros, le niveau de l'eau baisse comme ça tout seul. Donc là, du coup, c'est assez pratique. Donc il suffit juste de creuser des petites cavités comme ça et l'eau du coup va pouvoir se déplacer ailleurs. Donc là, petit exemple, par exemple, j'ai de l'eau ici qui va me gêner au niveau de mes cordes, donc j'ai juste à faire ça. Et du coup, l'eau va partir et tout simplement s'écouler dans la source d'eau plus grosse qui est à proximité en bas, quoi. Donc c'est plutôt bien foutu, j'aime bien le principe. Bon, par contre, le problème, c'est que du coup, j'ai une tonne de flotte qui se trouve sous mes cordes. Donc pour ça, il va falloir que je déplace absolument tout. Bon, très bien, il fait jour, du coup, je vais en profiter pour aller faire un petit peu d'exploration. C'est parti. Ok, donc là on découvre un nouveau biome. Alors biome assez bizarre, hein. Là il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Des arbres morts. Alors je suis pas sûr que ce soit un bon signe. Oula, il y a l'air d'avoir une giga grotte là. Oula, oula. Oula. Oh, je me fais attaquer. Oh, je me fais attaquer par des trucs de fou. Ok. Ouais, alors par contre ils sont... Ok, c'est bon, je me casse. Aidez-moi, au secours. Allez, chais. Je peux pas venir, mon pote. Ouais, maintenant barrez-vous de chez moi, ça suffit, là. Bon, j'y retourne, parce que vrai homme aime la guerre. Ok, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas y aller. J'ai plus de vie. Bon, j'ai donc fui. J'ai laissé bien évidemment les mobs par pure gentillesse. Bien évidemment, j'ai décidé de les laisser en vie parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin de les tuer, hein, bien sûr. On va aller du côté droit quand il fera jour, hein, parce que je pense que là-bas ils sont un peu plus sympathiques, parce que le côté gauche là c'est pas trop possible. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser le plus profond possible au niveau de là où il y aura du coup mes cordes pour remonter. J'aurai comme ça plus qu'à utiliser mes potions de rappel pour remonter à la surface. Donc on va essayer de récupérer on va essayer de récupérer la blinde de choses et éventuellement trouver peut-être des cavités qui pourraient contenir des coffres. Bah justement, regardez, qu'est-ce que j'avais dit. Je crois apercevoir une pièce avec un énorme coffre. Évidemment. Ok, oh, je ramasse plein de toiles d'araignée. Oh, ok, c'est un trésor. Massue démoniaque. Coup de rappel. Alors du coup, mon épée fait combien? 5 points de dégâts au corps à corps et 4% de chance de crit. Ok, ça a 20 de dégâts au corps à corps et 9% de chance de crit. Bon, par contre, c'est très lent. Et ça a pas mal de recul. Et par contre, c'est en... Alors, démoniaque, entre parenthèses, je pense que c'est du coup un enchant qu'il y a dessus, parce que là, apparemment, ça fait plus 11% de dégâts en plus et plus 5% de chance de crit. Ok, donc là, on a notre première vraie arme. Oh, what the fuck, c'est éclairé un peu en bleu en bas à droite. Des méduses. Je vois un coffre, mais par contre, c'est là loin. Ok, alors ça, je vais récupérer.
J'ai envie de tout récupérer. Chandelier en étain. Ok. Oh, c'est une enclume, ça. Oh, trop bien, j'ai récupéré une enclume, j'ai pas besoin de l'acheter au PNJ. Je vais continuer un petit peu de miner, apparemment il y a l'air d'avoir une autre cavité juste en dessous. Là, alors là par contre il y a des pics. Ouais, heureusement que je suis pas tombé dessus, parce qu'à mon avis je pense que j'aurais pris très cher. J'entends des portes s'ouvrir alors que je suis en sous-sol, what the fuck. Il y a plein de cavités. Ah, mais il y a beaucoup de minerais là. Oh, oui, du minerai de fer. Oh, ouais, je suis une grotte de malade en bas là. Je vois de la lumière. Ouais, c'est trop bien où on commence à miner là, il y a vraiment full truc. Ah, là il y a des vases. Ah, ici de loot. Des flèches. Ah, il n'y a pas grand chose ici. Bah, du coup, j'ai envie d'aller au moins jusqu'à la grotte en bas, du coup. Ok, la grotte en dessous, ça a l'air d'être une mine abandonnée, parce que du coup, il y a des rails au sol. Ça m'a l'air fort intéressant, tout ça. Ok, hop, on va mettre de la lumière, et puis on va pouvoir explorer cette petite grotte. Je suis mort comme un caca dans les mines, hein, littéralement, je me suis fait gangbang la tronche, là. Mais du coup, ouais, la massue, ça fait pas mal de dégâts, mais du coup, un peu lent. Donc voilà, j'ai pas gardé les recs, hein, tout simplement. Donc là, du coup, on est remonté à la surface. J'ai du coup bien évidemment pas mal de trucs, notamment l'enclume qu'on va pouvoir du coup se poser et voir un petit peu si on peut pas éventuellement faire des trucs avec. Je sais pas si ça m'a rajouté des crafts. Ouais, effectivement, ok. Donc là, du coup, vu que j'ai mis l'enclume près du four, je pense que ça marche comme ça, il doit y avoir une petite combinaison. Donc là, je peux faire du coup des lingots. Donc ça, c'est plutôt stylax. Donc on peut faire lingot d'argent, lingot de fer et lingot d'étain. Donc ça pourra nous servir pour de nombreux crafts, je suppose. Alors on peut faire aussi des murs en pierre, de ce que je vois. Je peux faire des briques. Ok, j'ai plein de sortes de briques et tout. Alors je suppose que du coup c'est des matériaux qui ont plus de PV pour faire des bâtiments. Ça pourrait être sympa éventuellement de remplacer un peu nos structures dans le futur. Bon, pour l'instant le bois a l'air de tenir, donc je laisse comme ça bien évidemment. Mais quand tu auras besoin d'un upgrade, je vais tout modifier. Alors du coup, c'est vrai qu'on a notre ami le PNJ qui se trouve juste ici. Est-ce que éventuellement tu voudrais pas me vendre des petits trucs qui pourraient m'intéresser? Alors du coup, l'enclume, on a déjà. Alors ça c'est quoi ça? Pylône de la forêt peut se placer, téléportez-vous vers un autre pylône quand deux villageois sont à proximité. Vous ne pouvez placer qu'un pylône par type et dans le biome correspondant, très bien. Alors le casque de mineur est ultra cher, hein. C'est 3 or et 56 d'argent, donc bien évidemment je n'ai pas du tout les fonds actuellement disponibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Un crochet, parfois laissé par des squelettes et des piranhas. Très bien, apparemment c'est un matériau que je pourrais utiliser. Alors là, c'est vrai que j'ai un plafonnier ici que je pourrais peut-être placer, voilà, pour le style. Super, oh là là. Et on commence à sentir la richesse au niveau de la structure, là, et ça commence à être la richesse, là. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier épisode sur Terraria. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Si vous avez, bien évidemment, des astuces ou des moyens de m'aider, vous avez l'espace commentaire qui est là. Nous avons 3 PNJ, nous avons la possibilité maintenant de faire des lingots. Donc on a plutôt bien avancé, donc durant le prochain épisode on ira faire bien évidemment un petit tour dans cette fameuse mine hein, où j'ai malheureusement décédé. Et on fera un peu plus d'exploration, ça ce sera quand même le truc principal. Enfin bref, sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, peu importe. Et portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!